a gène, généalogie, generate ou generate, ça vient de gène. Et les millions de gènes viennent d'où? De génine. Le mot gène vient de génine. L'ADN, il est dans le génine. Qu'est-ce que c'est le génine? C'est le fœtus. Tout est là. Votre ADN, il est dans le génine. Donc tout generate, générer, engendrer, tout ça, c'est généalogie. Alors logos, qui a donné la langue, eh bien, je suis navré pour les Grecs. Et je suis encore plus navré pour nos ancêtres. Parce qu'au XIe siècle, les Arabes et les musulmans fascinés, fatana, meftounin, fascinés qu'ils étaient par les Grecs, vont voir les Grecs, qu'est-ce que ça veut dire logos? On leur dit logos, ça veut dire parler. Donc ils ont fait nataka, yanteqo, notran, manteq. La logique, ils ont appelé ça manteq. Et il leur a échappé que logo vient de lara, yelro, larwan, wa luratan. Bida'atuhum ruddat ilayhim. On leur rend leurs marchandises, wa hum la yash'urun, et ils ne sont pas conscients de cela. Donc, logo, langage, deux mots viennent de lara en arabe. En allemand, Lügen, qui a donné en anglais to lie, والذين هم عن اللغو معرضون لا تسمعوا فيها لاغية, les mensonges. Donc il y a logo, la langue loquace, celui qui parle beaucoup, éloquent. Tous ces dérivés viennent de logo, lara, yelrou, parler. Deuxième sens, lügen, to lie, larwen, la tasma'u fiha laria. Voilà. Donc, quelques petits exemples là, je vous ai donné pour dire que l'arabe, que les langues, soit que l'on appelle indo-européennes, j'ai dans mon dictionnaire 16 400 mots sur 10 langues qui ont un rapport très proche avec l'arabe et le berbère. Je ne connais pas Tamazight, je connais le berbère. Je parlerai ensuite sur ce chapitre-là avec des données non discutables, parce que ce n'est pas moi qui parle, ce sont les autorités linguistiques, il n'y a pas d'arabe là-dedans. Ce sont les autorités linguistiques. Voilà. Alors, nous sommes... je suis à Marseille. Eh bien, Marseille, c'est la première ville arabe, hein. Marsa. Ils sont où les Kabyles? Yirs, Rassa Yersou. En Kabyle, Yirs. Mettre le pied à terre, Rassa Yersou. C'est une ville phénicienne. Phéniqiyin, c'est les ancêtres des Berbères. On les appelait les Phéniciens, Phéniqiyin. C'est eux qui ont nommé la ville Marsa. Comme ils ont appelé Marsa là, en Algérie, en Italie, parce que c'était les voyageurs, c'était les marins. Donc partout où ils mettent pied à terre, il y a Aviers, mettre pied à terre. Et quand dans un bateau, tu descends du bateau, Aviers, Rassa Yersou. Aviers, Alqa, tu mets pied sur le quai. Le quai, Alqa. Alqa, Alqa, بالعقبين القاع كسراب بقيعة. C'est la terre, mettre pied à terre. Quand tu descends l'avion, du train, Aviers, Alqa. Le quai, le mot quai, Qa. C'est Qa qui vient aussi, le mot, vous faites tous de la géographie. Géo, on vous dit, ça vient du grec Gaïa. Gaïa, c'est la terre. Le Qa, Ga. Voilà. Alors, je suis à Marseille, j'ai une phrase, la France est bornée par 3 ports arabes.
Marsa au sud, Calais au nord. Ben, j'étais au Irak, il y a Kella. J'étais au Yémen, Moukella. Kella yukalli safinata, c'est bloquer un bateau, le protéger. Voilà. Il y a un autre mot qui dérive de Kalla. Vous êtes un client. Al-Kaliyu, min dhalladhi yukla'ukum. Le Coran nous dit qui donc vous protège en dehors d'Allah? Kala'a. Le client, c'est pour ça qu'on dit le client est roi. Al-Kaliyu. Voilà. Alors, le deuxième donc port, c'est Calais. Il est au Yémen, il est en Irak. Et le Havre, lisez à l'envers. Havre, Rafa'a. Pas Hafara, Rafa'a, al-Marfa'u. C'est la même chose, un port. Ce sont les ancêtres phéniciens qui ont donné ces noms-là, pas seulement en France, en Italie, on retrouve de ces noms-là dans beaucoup de pays. Voilà. Et nous sommes sur un autre continent ici. Le continent, il y a des Marocains parmi vous. Au Maroc, on ne dit pas « Aina tskounou » où est-ce que tu habites? On dit « Aina taqtounou » Katana. Qu'est-ce que c'est qu'un continent? C'est la terre habitée. Katana yaqtounou. Voilà. Et notre continent, il s'appelle Europe. Alors, Europe, je suis navré pour les Européens, mais Europe, c'est un mot arabe. Hérodotus, radiyallahu anhu, the father of history, le père de l'histoire, c'était un berbère. Hérodote, Haridon, une fois. Haridon, Harada. Au Maroc, vous avez Hardan. Et en Irak, on avait Hardan Tekriti, qui a donné hérétique. Le Haridou, c'est celui qui se distance, qui prend ses distances vis-à-vis des choses. Hérodote n'est pas grec, il est berbère. On va expliquer le mot berbère. Hérodote, radiyallahu anhu, parce que c'est celui qui démonte les Grecs, qui dit que vous n'avez rien dit, que c'est l'Égypte. C'est l'Égypte. Quand les Égyptiens, quand Solon, philosophe grec, va voir les Grecs, les Égyptiens lui disent « Taisez-vous les Grecs, vous n'êtes que des enfants ». Alors, entre parenthèses, mes devanciers, mes sources, il y a un Algérien dont je suis plus que fier, mais malheureusement, depuis 2-3 mois, j'oublie tous les noms. Il a fait, son seul défaut par rapport à moi, c'est qu'il ne connaît pas l'arabe. Sinon, il a fait un livre, il a beaucoup, la colonisation arabe de la Grèce. Il a fait les mots grecs, etc. Voilà, mais j'ai oublié son nom. L'éditeur, cet homme-là est interdit de visite. Je lui ai fait des invitations de beaucoup de pays parce qu'on ne veut pas que ces livres soient connus parce qu'ils vont dans le même sens que ce que je dis. Sortir, relever la tête des Arabes sur le plan linguistique de façon indiscutable. Indiscutable. Et lui, il a montré que les Grecs, tout cela, c'était rien, avec des sources toutes occidentales. Donc, je n'ai jamais pu l'avoir. Il me semble qu'on a étudié ensemble, sauf qu'à l'époque, si c'est le même homme, je ne sais pas, il était communiste et moi j'étais islamiste. Donc, mais quand j'ai lu ces trucs, j'ai dit, alhamdoulilah, on se retrouve. Europe, c'est la fille de Cadmos, du chef du Liban, des Phéniciens. Donc, c'est elle qui s'appelle Aroub, c'est un mot coranique. وزوجناهم عروبا أترابا عروب.
elle n'a jamais mis le pied en Grèce. Dans la mythologie grecque, on dit que Zeus l'a enlevé et l'a emmené en Grèce, mais Hérodote dit qu'elle n'a jamais mis les pieds en Grèce. Elle n'est pas européenne. Europe, on a donné ce nom à l'Europe. Alors, nous sommes donc en Europe et nous sommes en Occident. Hein? C'est quoi Occident? C'est le contraire de Orient. Et ils sont où les Kabyles là? Il n'y a pas de Kabyles. Irsir. Irsir, c'est le couchant. Oxy, Irsir, Khassa'a. Irsir, c'est le couchant. Voilà. L'Occident, c'est le pays qui meurt. Irsir, Oxy. Quel est le contraire de Occident? C'est Orient. Quelle est la première phrase de la Bible? Dieu dit à la lumière, soit, et la lumière fut. Ça, c'est la traduction. Le texte hébraïque. Wayomar Allah, il ne dit pas Elohim. Wayomar Allah, il parle berbère. J'ai fait licence d'hébreu biblique avec le grand rabbin Serat. Serat al-Mustaqim. Serat qui a donné Street, qui a donné Strassen. Alors, on avait ce texte-là et personne ne pouvait le comprendre. Il y avait un autre prof, un rabbin marocain, personne n'avait compris. Wayomar Allah, Ihya, Ihya Ur, Ihya Ur. Dieu dit à la lumière soit, la lumière fut. Alors, moi, je vais le lire en arabe. Wayomar Allah, Amar Allah, Wayomar Allah, Ihya. Alors là, ils sont restés. Ihya, si tu n'es pas kabyle, qu'est-ce que ça veut dire Ihya? Hein? Ben oui. Oui, mais il faut connaître Ihya. Voilà. Ihya. Alors, lisez-moi ça. Lisez-moi ça. Pourquoi vous dites Our? Les Arfou l'Arabia, un peu plus. C'est quoi Our? Ça ne veut rien dire en arabe Our. Ça ne veut rien dire en arabe Our. Il n'y a pas d'arabisant. Hein? أوري أرأيتم النار التي تورون ثور ثمس الثور ثمس استورى أورا يوري. Voilà des mots oubliés par les Arabes et restés vivants chez les Kabyles. J'ai tout un chapitre, المهمل الكلام المهمل عند العرب والمستعمل عند البربر. Chapitre qui s'appelle le berbère mémoire de l'arabe. J'ai plein de mots, des centaines, ils sont dans les dictionnaires, mais pas utilisés. Le 16 novembre 62, بعد الاستقلال, je suis allé à Damas apprendre l'arabe. Et donc, une semaine après, le professeur nous demande, rahmatullah alayh, je l'ai revu il y a 5 ans, il avait 87-88 ans, je l'ai fait pleurer. جت زوجته شو عملت لزوجي أخذ كل الميداليات وما بكى. Qu'est-ce que tu as fait à mon mari? Il a eu toutes les médailles du monde et il n'a pas pleuré. J'ai dit, tu m'as fait aimer l'arabe. Abdelkarim El-Yafi, grand savant, professeur, physicien de incroyable, toutes les disciplines. Voilà. Le professeur demande à 800 étudiants, parce qu'il n'y avait pas d'université en Jordanie, donc les Jordaniens, les Palestiniens venaient à Damas. Il demande, ma ma'na fi qabilin. Alors, il n'y a aucun arabe là qui connaît le sens. 800 étudiants, personne ne connaissait le mot. Et moi, francisant, arrivant d'Algérie, kabyle,
Je connais le mot. J'attends, aucun arabe. Puis à la fin, timidement, comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Fi qabilin. Ce sont les Kabyles. Qabil. Non, toi, tu n'es pas Kabyle. C'est pour ça que... Ouais, ايش تقابل؟ ها؟ L'année prochaine. في قابل لو عشت إلى قابل quand je faisais l'islam socialiste لو عشت إلى قابل لأخذت فضول الأموال الأغنياء ورددتها للفقراء. في قابل. Il fallait un Kabyle venu d'Algérie pour expliquer à 800 Arabes que Qabil, fi Qabilin, c'est... Alors, ce mot-là, bien sûr qu'il existe dans les dictionnaires arabes, mais il n'y a aucun arabe qui l'utilise. Alors qu'il est courant, on n'a pas d'autre mot en kabyle. Il y a le muhmal ou le musta'mal, les mots tombés en désuétude, not used anymore, chez les Arabes, et qui sont restés, pas seulement en kabyle, dans beaucoup de langues. J'ai des mots en allemand, j'ai des mots dans toutes les langues, des mots oubliés par les Arabes, mais qui sont actifs dans ces langues-là. Donc c'est là, la science commence par l'étonnement, a dit un ancien, c'est là ce qui m'a stimulé. Je dis, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette langue? Voilà, donc c'est de là, j'ai eu comme ça plusieurs impulsions. Alors, comment appelle-t-on? Nous sommes en Algérie, on dit français? On ne dit pas français en Algérie. Comment les Kabyles, comment ils appellent le français? Araméen. Et les Arabes? Gaouri. Et eux, ils nous le rendent bien. Qu'est-ce qui est écrit sur notre nationalité pendant la colonisation? Français? Français musulman. Il y a 20 ans comme ça, je suis passé à la télé, je dis, ministre, je lui dis, quel est le pays qui a écrit la religion sur la carte d'identité? Il me dit l'Arabie, le Pakistan, etc. Madame, voici la carte d'identité d'un Algérien en 1958. Français musulman. En français, nous, on n'a pas choisi d'être français. Mais musulmans, on nous choisit. Et pourquoi ils nous ont appelés musulmans? Parce que les grands orientalistes savent très bien que nous, Algériens, je ne sais pas ce que ça veut dire, Tunisiens, on est d'abord musulmans. On est d'abord musulmans. Oui, vous pouvez faire vous pouvez faire la moue, vous faites votre moue, mais on ne savait pas ce que ça veut dire. Moi, Algérie, moi, je vais au Maroc, je vais en Tunisie, je vais dans ces pays. Moi, je suis allé dans tous les pays du monde. Tous les pays du monde. Ce n'est pas des petits séjours. J'ai 6 mois au Yémen, 6 mois en Inde, 5 mois au Japon, je ne parle pas de l'Amérique, etc., de tous les autres. Voilà. Donc, pourquoi dit-on qu'est-ce que c'est Gaouri? Hein? Gaouri, c'est la déformation turque de kafir. Qu'est-ce que c'est kafir? Hein? Quel est le mot qui vient de kafir en français? To cover, couvrir. Fi laylatin kafara nujuma zalamuha. L'obscurité a couvert. Nous, on ne dit pas c'est un incroyant ou un infidèle, on dit c'est un couvreur. Il couvre la vérité. Kafir. Gaour, gaourler. Voilà, les Turcs disent gaour, voilà. Alors, et le Romi, on dit Romi. Alors, Romi, ce n'est pas les Romains. Rolibati Rome, c'est où? C'est byzantin. Nous sommes les Phéniciens, les descendants des Phéniciens. Araméens, il y a en Turquie, je suis en Turquie depuis quelques années, Erzurum. Nous sommes sur Erzurum. Erzurum, on dit en turc, mais Erzurum. Alors, à propos de Ard,
Alors, Ard, ça a donné en allemand RD. Ça a donné en anglais Earth. Ça a donné en hébreu Eretz, Eretz Israël. Alors, curieusement, l'hébreu qui est juste une langue à côté, l'allemand est plus proche de la Ardon, RD, Earth, Eretz Israël. Comment reconnaissait-on un juif en Algérie? Kenouhar Nahna? Padorane? Comment on reconnaissait un juif? Li Aouj al-Arbiya. Quand quelqu'un prononçait mal l'arabien, on savait que c'était Yehudi. Voilà. Donc, Eretz, Ard, Eretz, Eretz Israël. Donc, donc nous sommes en Ardorum. Voilà, nous sommes Ardorum. Nous sommes sur une terre byzantine. Alors, la fille d'Europe, fille d'Agénor, le roi de Tyr, Sour au Liban, Sour. Et voilà, et de Poséidon, Abou Saïda. Poséidon, Abou Saïda, le maître Saïda, Liban, qui régnait sur Sour. Voilà. العروب المرأة الحسناء الضحاكة المتحببة إلى زوجها. Aroub, le mot Aroub, c'est la femme souriante qui fait tout pour plaire à son mari, etc. Voilà donc où nous sommes. Maintenant, nous allons parler des langues. Un petit mot aussi sur mes devanciers, sur ma bibliographie. Black Athena, il y a 40 ans comme cela, un universitaire américain. Black Athena, the Semitic sources of our civilization. Black Athena, noir, les sources sémitiques de notre civilisation. Donc je ne suis pas, il y a des gens qui m'ont attaqué là, un site ici qui a insulté les organisateurs de m'avoir invité, de parler comment. Eh bien, avant moi, un Américain, professeur universitaire, les Semitic sources, les sources sémitiques de notre civilisation. Sauf que lui, c'était un sinologue. Donc, log ne veut pas dire science. Quand on dit psychologie, sociologie, non, c'est parler. Sociologie, discours sur la société. L'ara, éloquent, ça n'a rien à voir avec la science. Voilà. Alors, il y a aussi Pierre Rossi. J'ai oublié son livre, ses livres, Pierre Rossi. La cité d'Isis. Hein, la cité d'Isis, très important. Ce n'est pas un très bon arabisant, mais vous allez voir plein de... Donc tout ça, ça fait partie des complices. C'est un mot arabe. Celui qui complète, yukammilu, kammala, voilà, le complice, c'est les complices. Alors Pierre Rossi, moi je l'ai bien connu en 1961, un an avant l'indépendance. Les Français ont envoyé au lycée franco-musulman. Le lycée où j'ai étudié, ça s'appelait le lycée franco-musulman à Tlemcen. Il y en avait 3. Un à Constantine, un à Alger. Ils étaient fermés pendant la guerre. Une des plus grosses bêtises de la Révolution. On va faire grève de Talqraya. Au lieu d'étudier plus que truc, on va faire grève, on n'allait plus au lycée. Alors j'étais à Tlemcen. Moi je suis rélisan. Moi je suis un Kabyle qui a grandi parmi les Arabes. Il y a aujourd'hui des Kabyles qui nous expliquent que pour être Kabyle, il faut insulter les Arabes, et il faut insulter l'islam, ça encore plus. Ben non, moi je parlais Kabyle à la maison. Aucun Arabe ne m'a empêché. J'ai appris l'arabe dans la rue. Et j'ai appris le français à l'école. Bikulli lisanin insan. Tu connais 2 langues, tu vaux 2 personnes. Autant de langues tu connais, autant de personnes tu vaux. Bikulli lisan insan. Alors,
Il y en a beaucoup d'autres, mais Pierre aussi, un témoignage spécial. La France a voulu voir ce que pensent les futurs, puisque c'était le seul lycée en Algérie où l'on apprenait l'arabe. Un lycée français plus l'arabe. Au lieu du grec, on faisait de... Et lui, moi j'ai oublié ce que j'ai dit, etc. Mais lui, en 67, pendant la guerre égypto-israël, il a fait un livre contre Israël. Boumediene Allah yarhamou l'a invité en Algérie. Il y avait la fête 3 jours. On m'a demandé, le maire d'Alger, Attali m'a donné de l'argent, il m'a dit prends, voyez, je les ai emmenés en Kabylie. Je les ai emmenés chez moi. Lui et donc, en 92, quand il y a eu le coup d'État de Hizb français, les généraux criminels qui ont tué 350 000, dans ce qu'ils ont appelé la guerre civile, j'étais à l'UNESCO, dans laquelle je suis rentré sur concours. J'ai fait une pétition pour condamner le coup d'État. Rossi est venu. Il m'a trouvé, il me dit, je vais t'emmener chez ceux qui gouvernent la France. Et il m'emmène chez les jésuites au nord de Paris. Il refuse de signer. Je vais t'emmener chez ceux qui, plus forts qu'eux. Il m'emmène chez l'ancien secrétaire général des Affaires étrangères qu'il a nommé en 1938 attaché culturel en Irak. Rossi me dit, voilà, j'ai été nommé attaché culturel en Irak. Il lui dit, quand tu arriveras, va voir Massignon. C'est qui Massignon? Hein? Orientaliste. Flic. Vous avez la photo avec Laurence d'Arabie, voilà, en 1920 à Bagdad. Donc, grand flic, mais en même temps le premier prêtre autorisé à se défroquer pour mieux pénétrer les musulmans. Mais un grand spécialiste du soufisme. Après, il a voulu faire comment ça? Hein? De Hallaj. Il a voulu faire Hallaj, un modèle de livre, peu importe. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit, Massignon? Quand tu arriveras en Irak, tu iras le premier jour à Karbala pour voir le tombeau de l'imam Hussein. Le deuxième jour, tu iras à Najaf pour voir le tombeau de l'imam Ali. Il arrive, il fait ce qu'on lui dit. Les Irakiens, ils apprennent que l'attaché culturel de français, il est... On lui donne un bureau, comme on dit au Sénégal, à la primature, c'est-à-dire au bureau du Premier ministre. On lui donne un bureau. C'est lui qui gère tous les courriers aller et retour vers les pays occidentaux. Alors aussi me dit, la mission de tout diplomate est d'espionner. Qu'est-ce que vous voulez que j'espionne des gens qui vous font une telle confiance? Désarmé par la confiance. Donc il est devenu arabe. Alors, il m'emmène chez lui. On entre. Alors, comme c'est Rossi, il ne donne pas qui c'est, quoi que ce soit. Je dis, ben voilà, je fais une pétition. Et il me dit, est-ce que Taleb est avec vous? Je dis, non, on n'a pas voulu, je l'aime beaucoup, mais on n'a pas voulu mettre les ministres. Non, Taleb est un homme à nous. La ilaha illallah. Talb Ibrahimi. Alors, Malik Ben Nabi, rahmatullah alayh, qui est mon maître, que j'ai fréquenté 10 ans. C'est moi qui ai écrit sur son tombeau Al-Mu'minu bi Rabbihi wal-Muti'u wa Dhamiru al-Alam al-Islami, conscience du monde islamique. Quand Talb Ahmed a été nommé ministre, je suis venu en courant parce que mon père, il est Jama'it al-Ulama. Cheikh, Aous Ahmed ta'yin wazir. Réponse de Ben Nabi. Ma'alish, robinet. Cheikh Ahmed, ma'alish. Quand Ben Nabi dit ma'alish, problème. Première décision du salopard Ahmed Talb al-Ibrahimi, il a écarté Ben Nabi qui était directeur de l'enseignement supérieur.
quand il y avait Ben Nabi, l'université d'Alger, ça ressemblait à une grande université d'un grand pays. C'était la véritable indépendance. Parce qu'avant lui, c'était le spécialiste de Saint-Augustin français que la France nous a légué. Alors il nous a fait une conférence en 64. Vous savez, Saint-Augustin était chrétien, il était berbère comme vous. Donc soyez chrétien comme lui. Alors Ben Nabi arrive, c'est un autre horizon, eh bien c'est lui que Talb Ahmed va écarter. Et 20 ans, 30 ans après, j'obtiens la confirmation de la plus haute autorité. Ça, entre parenthèses, ce sont deux mots arabes. Alors, maintenant, nous allons parler les langues. Donc, on a dit que d'où viennent les langues? Bon, il y a les langues écrites, il y a les langues orales, les dialectes, il y a logo, il y a deux logos, parler à deux. Aujourd'hui, il y a 8 à 10 langues qui meurent par jour. Il y a des langues écrites qui sont en train de mourir. Le français que les esclaves maghrébins, algéro, tuniso, maroco, voilà, il vaut moins de 2,5, 60% dans l'Internet. Alors l'anglais va entre 80 et 85% pour tout ce qui est scientifique. Vous voulez apprendre la science? Vous voulez Asif? Vous voulez le Bahar? C'est quoi Asif? Laissez les Kabyles. Les Arabes, là, c'est quoi Sif? Hein? Non, laissez les Kabyles. C'est quoi Sif pour les Arabes? Chef Tabaï, il kharaj le Sif, là, il va y le Sif. Voilà. Quand on dit en arabe Sif, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous vous trompez. Voici un autre exemple. Voilà un mot arabe. Il est dans tous les dictionnaires. As-Sifu. Mais Al-Bahru, c'est-à-dire Al-Nahru. C'est la rivière. Alors, si vous voulez apprendre, allez à Sif. Le français, c'est Asif, une petite rivière. Si vous voulez apprendre, eh bien, il faut aller à l'anglais. La science, elle est en anglais. Ne parlons pas de l'arabe, c'est autre chose. L'arabe, c'est autre chose. On parle de la langue techno. Techno, c'est un mot grec, hein? Taqinun. Rajulun taqinun. Il connaît très bien la chose. Al-itqan. إن الله يحب إذا عمل أحدكم شيئا أن يتقنه. تقنون. تكنولوجي لوغو لكان لغو لغة العلم لغة الإتقان. Bon. Donc, aujourd'hui, le hongrois, le bulgare, il va apprendre quoi dans leur langue? Qui va traduire tous ces livres qui paraissent chaque jour, les études, les millions? Qui va traduire le hongrois? Qui va traduire tout ça? Personne. J'ai passé 10 ans en Allemagne. Après ma retraite, j'ai mis l'Allemagne entre moi et... Je suis allé en Autriche. J'ai mis l'Allemagne entre moi et France. Alors, l'Allemagne, وما أدراك ما l'Allemagne. Hegel, Fichte, Nietzsche, tout ce qui pense est allemand. Eh bien, l'anglais était obligatoire. On avait cours de 9 à 10 en allemand, de 10 à 11 en anglais. Il n'y a pas un étudiant allemand qui ne connaissait pas parfaitement l'anglais. L'Autriche, la même chose, et Kul Hadouk. Il n'y a que Hadouk, ici, qui se croit encore quelque chose. Voilà. On classifie les langues entre, voilà, on dit les Kamito. Oui, alors bon, oui. Bon, il y a Nuh, il y a Ham, Sam, Yafeth,
Alors, Ham, il a comme fils Canaan. Voilà. Canaan, il a comme fils Mazir. Mazir et pas Mazir. Mazir. ترى الرجل الضعيف فتزدريه وفي أثوابه أسد مزير. أسد مزير. Mazir, c'est un homme digne de confiance, puissant, etc. Mazir. Il n'y a pas de trace dans toutes les langues anciennes de Mazir. Voilà. Non, non, non. Hein? Mais c'est parce que dans la poésie, elle est transmise par mémoire, de mémoire. Alors c'est déjà bien qu'on a, grâce à la mémoire arabe, on a tous les livres. On a tous les livres là. Vous avez on vous dit ce poète il a dit ça, et il y a une autre riwaya. C'est extraordinaire ce qu'on a. Il n'y a pas un autre. Bon, ça c'est dans toute la khar. Bon, le mot existe. Alors, donc on les appelle Ham, les langues camito-sémitiques. Et les autres, on les appelle indo-européennes. Bon, l'anglais, le français, l'allemand, tout ça. Bon, au milieu, il y a les langues latines, le français, l'espagnol, l'italien. L'autre, indo-européen, on dit que ça vient du persan. Et moi, je montre qu'il y a beaucoup de mots qui viennent du persan, mais le persan lui-même vient de l'arabe. Voilà. Je peux donner beaucoup d'exemples. Nietzsche. Wama adraka ma Nietzsche. Les Allemands, c'est autre chose, mais je parlerai après. Et une phrase de Nietzsche. Ich begreife nicht, wie ein Deutscher kein christlich empfinden konnte. Je ne conçois pas. Alors, begreif, on te dit, gereifen, ça vient, on a offensif, gereftan. Qarafa, iqtarafa. ومن يقترف حسنة. ومن يقترف حسنة. قرفا, اقترفا, gereifen. Je ne conçois pas qu'un Allemand puisse jamais se sentir chrétien. Quand le pape avait dit qu'on refuse la Turquie, l'Europe, ce n'est pas un continent géographique, c'est culturel. Le pape allemand, il y a une dizaine d'années, je lui avais écrit cette citation des lignes entières de Nietzsche, qui est Krieg, mit Roma, car guerre à mort à Rome. Krieg, guerre. Guerre à mort à Rome, paix et amitié avec l'islam. Krieg, guerre, car en arabe. Car wa far. Hitan ran. Car wa far. Mi karrin, mi farrin, muqbilin, mudbirin. Krieg mit Rom, Belmus auf Messer. Frieden und Freundschaft mit dem Islam, paix et amitié avec l'islam, Nietzsche, dans Antichrist. Vous allez trouver ces pages, ces lignes, évidemment dans l'édition française, toutes censurées. Voilà. Mais quand je suis allé en Autriche, j'ai acheté les œuvres collectives de Nietzsche. Au lieu d'aller apprendre l'allemand, le kartoffeln, le batata, etc., j'ai appris des textes, je connaissais des phrases de Nietzsche en français, j'ai appris tout cela. Quand j'ai passé l'examen pour avoir la résidence, je leur ai lu 3-4, récité tout. Camus, vous donnez ce que vous voulez, c'est pas la résidence. Voilà. Donc, voilà des mots. L'ancienneté de l'arabe, j'en parlerai après. Donc, dans ces langues-là, il y a donc 6 langues. L'akkadien, le sumérien, araméen, l'arabe, l'hébreu
Alors, l'hébreu, ça s'appelle, la Bible l'appelle Shefetu Canaan. Ce n'est pas Lisan. La Bible dit Lisan. Mais elle dit Shefetu Canaan. C'est un dialecte berbère. Si vous savez, les mots, c'est un dialecte berbère. Alors, je vais vous dire. En 1922, il y a eu la déclaration Balfour, le ministre anglais, qui promet la Palestine à ceux qui n'y ont pas droit. C'est la phrase d'Abd Nasser. A'ta man la yamliku wa'dan liman la yastahiq. Tu donnes la Palestine, c'est la terre de ta mère, pour la donner aux Israéliens. Donc, on a créé un comité pour trouver une langue pour Israël. Au bout de 2 jours, bon, après, pour des sources, je ne vous donnerai plus. Eureka, Eureka. J'ai trouvé. Il n'y a pas de langue meilleure pour Israël que la langue arabe, dans laquelle j'ai trouvé 70% de notre vocabulaire. Zelzla. On leur prend leur terre et on va prendre la langue. Elle est où l'identité? L'identité d'Israël. Voilà. Une des auteurs, des professeurs au Langso, nul ne peut dire quelle est l'exacte prononciation de l'hébreu. Elle est israélienne, professeur au Langso à Paris. Voilà. Donc, tu travailles 3 linguistes israéliens, il y a 10 ans comme ça, arrêtons de dire que nous parlons hébreu. Un livre, arrêtons de dire que nous parlons hébreu. Voilà. Alors, moi j'étais au Yémen et j'ai rencontré des Juifs. Et chaque soir, je passais 1 heure avec eux. Ce sont des Arabes. Pas confondre. Tu parles un arabe qui parle un juif, c'est quelqu'un il devient disciple de Moïse. Les Arabes, ils étaient juifs quand il y avait Moïse, il fallait être juif. Quand Isa est venu, ils se sont fait chrétiens, il fallait être chrétien. Quand Mohammed est venu, ils se sont fait musulmans, alayhim salawat jami'an. Mais la bouteille, elle est arabe, elle est berbère, voilà. Et puis ensuite, elle change de couleur. Voilà, elle était couleur juive, ensuite couleur chrétienne, Saint-Augustin, et ensuite elle est passée à l'islam. Alors quand on me dit berbère, ou là arabe, moi je suis fier d'être berbère. Il vaut mieux ne pas voir ce site-là, hein. C'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Donc, pour être berbère, il faut insulter les Arabes, il faut insulter l'islam, il faut voir un site incroyable. Alors, mais ça veut dire quoi, je suis berbère? Qu'est-ce que ça veut dire, je suis arabe? Abu Lahab, c'est un arabe. Abu Jahl, c'est un arabe. Et Mohammed, c'est un arabe. Qu'est-ce qu'il y a de commun? Rien de commun. Parce que c'est le contenu. Ce n'est pas le contenant. Ce n'est pas le contenant, c'est le contenu. Les Asiatiques, Afghanistan, ils ont un prénom qui s'appelle Sibghatullah. Dis-moi ta couleur. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً. Sibghatullah al-Mujaddidi, un des grands chefs de l'Afghanistan. Donc parle-moi du contenu. Parle-moi des valeurs. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu chéris, qu'est-ce qui est halal, le haram pour toi. Et c'est les valeurs qui font un homme. C'est pas le rien, le vide. Pas le vide. Donc, le même berbère, il est jahili d'abord. Il est d'abord jahili, il croit voilà. Ensuite, il vient à l'islam, ensuite il est chrétien, il est canard. Voilà ce que ça veut dire. Donc, quand on nous parle d'identité, on n'est jamais identique. Heureusement. C'est quoi identique? Identité. Alors,
Puis vous allez donner beaucoup de boulot à Azraïl. Hein? Ben oui. Parce que ouais, Azraïl, vous voulez qu'il apprenne toutes les langues, parce que quand vous allez arriver, il va lui dire, qu'est-ce que tu es toi? Et tu es, moi je suis mazir. Ah, je sais quoi, il va chercher, il n'y a pas de dictionnaire mazir. Je suis arabe, je ne sais pas ce que ça veut dire arabe. Il cherchera turc, tout ce que tu veux. Là. Non, lui il a un dictionnaire musulman, mu'minin, le kuffar, il a très réduit. Voilà, vous faites partie de là. C'est ça l'identité. Comment on dit l'identité en arabe? Hein? Qu'est-ce que c'est l'houïa? Il faut être lui. At-takhalluqu bi akhlaqillah. Notre identité, les musulmans, ça n'a rien à voir avec ma peau, mais avec ma langue. Ça va avec mon être intérieur. Il faut être hu. Quelle est Allah, il est dans une seule lettre. Hu. Kullu shay'in halikun illa wajh. Wajh. Hu. Voilà. Hu. Donc, al-huwiya. Oui, c'est ça notre véritable huwiya. Ça n'est pas d'où tu viens. Non. C'est que dois-tu être? Tu te fais ta construction. C'est toi qui t'es construit. Voilà. Donc, voilà ce que disent les spécialistes de l'hébreu sur l'hébreu. C'est tout. Ah oui, les Yéménites. Donc, ces Yéménites-là, Allah yarhamou, qui me dit le Maghreb, Allah yarhamou bi rahmatin sara. Ils sont allés en Israël, le chef de la communauté. Ils sont allés en Israël quand on a créé Israël. Au bout de 6 mois, il est revenu, il a dit, c'est tout sauf des Juifs. Et ils sont tous sauf des Juifs. Évidemment, ce n'étaient pas des Juifs, les créateurs d'Israël. C'est des athées, c'est des kadas. Ce n'étaient pas des pratiquants juifs. Alors, et eux, ils ne disent pas Hamas. Quand je leur donne, ils disent Hamas. Ils ne disent pas Hamas. Ils prononcent tous les mots, le hal, le khal, abjad. Alors, oui, j'ai oublié de dire que toutes ces 6 langues, tu aurais pu l'araméen, le Aram, c'est le fils de Sam. Donc, c'est sémitique, c'est les cousins de... Toutes ces langues-là, elles ont le même alpha, B. Alors, qui est-ce qui connaît l'alphabet araméen? Hein? Vous ne connaissez pas? Vous le connaissez tous. Vous connaissez l'alphabet français? Hein? Ça s'appelle comment l'alphabet français? Il en pris chez qui? Chez les Grecs. Et les Grecs l'appelaient comment? Phoinikos, Phéniqui. On appelait l'alphabet, on l'appelait Phoinikos. Alors, Phoinikos, ça a donné phénicien, ça a donné en latin, en romain, punique. Et ce sont 2 mots arabes et berbères. Taqshishtagi tuhdiqs, tufniqs, fanouqatun tafannaqa. Le kabyle que j'ai appris en grande Kabylie, bon, peut-être pas en petite Kabylie. Voilà. Alors, cette fille, on a des nuances. Voilà. Voilà. Donc, cette racine existe. C'est les Phéniciens, donc c'est les anciens. Voilà. Donc, alors, vous connaissez l'alphabet. Donc, c'est ABCD. C'est quoi ABCD? Alif, alpha, bêta, gamma, del. J'ai ici une photo, voilà, tu peux les projeter. Toutes ces langues ont le même alphabet.
Voilà. Aqama, comment on dit, Sirimith. Tirimith. En éthiopien, amharit, on dit Sirimith. Donc, si, fina, fenaqa, fina, phoinikos, finiqi, voilà, ti, c'est, voilà, Tirimith. Alors, ah oui, j'ai pas cité. J'ai cité Saint-Augustin. Et non, mazal. Ah. Saint-Augustin, radiallahu anhu, bah, il fallait être chrétien quand il y avait le Christ, bien sûr qu'il fallait être chrétien. Surtout que, vous n'allez pas le lire en français, il ne croyait pas à la Trinité, je l'ai lu en allemand. Il disait, j'obéis par respect hiérarchique, il respecte la structure de l'Église. Interrogati, rustici nostri, qui soit punissez respondent, cananaï. J'ai interrogé, alors il est, comment ça s'appelle, hein? Comment ça s'appelle, bonne, hein? Bonne, hein? C'est quoi bonne? Hippone, hein? Et hippone, ça devient de quoi? De phoinikos. Phonique, hippone en latin, bonne, où il y a des imbéciles, ben, ils disent que le boni, bonne. Alors, Saint Augustin dit, j'ai interrogé les chrétiens, les paysans, c'est pas les gens de Annaba, les rustiques, les paysans qui viennent dans ma chapelle, qui sont-ils? Punissez les puniques, les Phéniciens, puniques c'est latin, punissez respondant, Kananaï, nahnu kan'aniyon. 325. Voilà. Alors, donc je vous ai dit Kan'an, c'est le fils de Nuh. Voilà. De Ham. C'est le fils de Ham. Voilà. Alors, à propos de mots Aqama que j'ai utilisés, ça c'est incroyable. Quand Aïcha, nous on dit Aïcha, hein? Les Arabes disent Aïcha, chez les Kabyles il n'y a pas d'Aïcha. Il y a Aïcha qui va aller faire la guerre à Talha, à Ali, va faire la guerre à Ali. Donc il y a Abdullah ibn Omar qui arrive et qui trouve que Hafsa, sa sœur, elle veut se joindre à elle. Vous savez ce qu'il lui dit? Comment vous allez dire les Arabes reste, ne va pas, reste? Hein? Et il va lui parler en kabyle. Qim, aqimi. Aqimi. Il n'y a pas un texte arabe avec ce contexte-là. Moi, mes exemples, c'est là que je les prends. Je dis, quand je cite, je ne prends pas des textes n'importe quoi. Aqimi, tu restes ici, tu ne vas pas avec elle. Il l'a empêché d'aller avec Aïcha. Aqimi. Si je ne connaissais pas le kabyle, l'iqama bil-arabiya, l'iqama, quelques mots, c'est probablement... Bon, je vais parler un peu maintenant. Ah, ouais. D'abord, je vais vous donner quelques échantillons des mots, voilà, de mon lexique. J'ai ici un dictionnaire amharique. Amharique, c'est une des 68 langues d'Éthiopie. J'ai passé 6 mois là-bas. Plein de mots kabyles. Alors, comment dit-on donc ça ou ta, c'est le féminin, ça morse. On a amharique, mert. C'est quoi mert en arabe? Hein?
لا مرة هذيك نو. ونمير أهلنا. الميرة. المائر. Je suis allé voir le maire, je lui ai dit, le maire c'est celui qui nourrit. C'est celui qui donne la mira aux gens, c'est celui qui nourrit. ونمير أهلنا ونزداد كيل بعير. Donc Meurthe et Mohamed Alle. Je rentre dans un café, Bouna Alle. Bouna, le café. Bouna Alle. Il faut être kabyle pour comprendre. Il l'a Mohamed. Il l'a Mohamed ou là? Alors, vous avez tous appris il y a. Vous dites que c'est des Français, il y a. Qu'est-ce que ça veut dire il y a? Il y est. Il faut dire il est là. Il y est là. Or il dit il y a. Il y a. Ça ne veut rien dire. Ça vient de illa. Illa Mohammed, illa. Alors, je l'ai en Éthiopie, en Amharique, il est là. Et sur 7-8 langues, il y a ce illa. Et d'où vient ce illa? Et quand il n'y a pas, mahlouch, ça c'est au Yémen. Mahlouch ou lèche. Mahlouch. Ça vient de Halla. Halla yahullu. Halla yahullu. Voilà. Mahal. Le mahal. Halla yahullu. Il y a, c'est du. Ensuite, les Kabyles, comment vous dites épouser une fille, comment on dit? Yothamtos. Yothamtos, ça veut dire il achète une femme. Alors en français, on dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Dites-moi en arabe, ماذا عراك وإني لتعروني لذكراك رعشة كما انتفض العصفور بلله القطر. Qu'est-ce qui t'arrive? عراها يغيث عراها يعروها, c'est lui faire l'amour. أصابها عارية. Voilà, c'est pas acheté. Il n'achète pas la femme. يعروها. Qu'est-ce qui t'arrive? Ashugran. J'étais un an en Mauritanie. En Mauritanie, c'était l'Arabie au début de l'islam. Je suis allé en Arabie, je n'ai pas senti l'Arabie. En Mauritanie, shtari. ماذا طرأ عليك؟ ذا شو قذران؟ اشتاري. ما طاري شيء. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien, quand je pense à toi, il m'arrive un tremblement. كما انتفض العصفور بلله. بللا. Hein? Qu'est-ce que c'est la pluie? بلل. مبلول. Voilà, مبلول. Voilà, et même bala ya boulou. Quand مبلول. Quand, voilà.